Partie numéro 4 pour le plaisir. Qu'est-ce qu'on fait pour ces vieilles technologies dans nos hémisphères froides? On sait très bien que la pierre, c'est conducteur de froid. Regardez comme le Vieux-Québec, le Vieux-Montréal, toutes ces maisons, ces monuments qui sont faits en pierre, le froid de l'extérieur rentre en dedans, on a des froids extrêmes. Donc, je rentre dans la construction parce que je suis un maçon compagnon, maçon briqueteur compagnon, de cartes, formé. J'ai travaillé là-dedans pendant des années, jusqu'à temps que je me blesse. Donc là, je vais rentrer dans un cas du bâtiment. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils aiment tellement faire de l'argent avec le béton et le mortier. Pourquoi? Parce que c'est payant. Cette technologie-là, c'est pas compliqué. Tu prends du sable, tu mets dans un moule, tu mets deux électrons, puis tu chauffes. Ça devient de la pierre. Ça devient un bloc de pierre. Plus résistant encore qu'un bloc de béton. Tu comprends-tu? OK, il dit non, on ne veut pas. Bon, c'est pour ça que ça fait longtemps que c'est bloqué. Ils ne veulent pas partager la connaissance. Mais moi, je vais vous la partager. OK? Tu es un travailleur autonome, tu es un autodidacte ou tu es un autoconstructeur. Tu veux construire ta propre maison. Le problème, c'est que dans les villes, ils sont tellement entêtés sur leur système seulement qu'ils connaissent qu'ils veulent pas que personne. Ils vont tout faire t'écœurer. Je sais, j'ai passé par là. Même mettre du bloc comme solage, quand c'est bien fait, ils en veulent pas. Parce que dans le temps, c'était mal fait. Même si c'est bien fait avec béton armé, armé avec des rods, puis à toutes les trois cellules, les coins bétonnés, armés, comme ça serait une caserne de pompiers. Ça se fait pour une caserne de pompiers, mais pour une maison, ils veulent pas. OK? Bon. Donc aujourd'hui, je vais rentrer dans la construction pour vous expliquer comment qu'on arrive. Fait que vous êtes mieux de trouver un terrain plus loin en campagne, où est-ce que vous pouvez être autoconstructeur, faire vos affaires, pas de compte à rendre à personne. Une fois que vous avez compris comment fonctionne la technologie, vous allez prendre, mettons, un coffrage de 1 pied de large, mettons par 4 pieds, par 8 pieds, ou la longueur complète de la maison, si vous voulez, une fois que votre footing est fait. Une footing, il faut qu'elle soit quand même assez plus. Il faudrait checker avec un ingénieur pour voir le poids, pour qu'elle soit plus épaisse puis plus enfoncée. OK, vous devez faire, mettons qu'on dit 5 pieds de profond, mais là, ton bloc, mettons, tu dis, je vais faire un bloc de 5 pieds par 2 pieds de large pour faire une S 3 pieds, 2 pieds et demi, mettons 16 pouces à 24 pouces. Mettons 24 pouces de large, puis je veux l'asseoir, mais là, tu vas creuser 5 pieds de plus, donc tu vas creuser 10 pieds, puis là, tu vas l'asseoir là, puis tu vas faire un bloc. C'est juste du sable. C'est pas ça qui coûte cher, là. Après ça, tu vas mettre deux électrodes, puis tu vas chauffer. Une fois que c'est fait, ça va résister, ça va devenir solide comme un bloc. Tu déformes ton bloc qui est là. Tu viens d'avoir exactement un bloc comme dans les temples qu'on retrouve les gros immenses blocs. Fait que ta maison ne bougera pas parce que tu es rendu quasiment 10 pieds dans le sol. Quand du bâtiment parle de 5 pieds. Il y a un hiver quand ça a descendu jusqu'à 9 pieds, là, tu es rendu dans le fond, là, puis c'est sûr que ça ne bougera pas. Puis la grosseur, ça là, ça ne bougera jamais. C'est comme si tu construirais sur du roc. Une fois que ça c'est fait, tu commences à faire tes murs. Tes murs, tu es fait en coffrage. Tu dis, je les veux 1 pied de large, 12 pouces, par pleine longueur, coffré en bois. Tu remplis ça de sable, la même affaire. Tu fais tes électrodes, tu fais chauffer ton sable. Ça devient un mur plein de pierre. Le problème qu'il y a, une fois que tu as fini de faire ton 8 pieds de haut, ton premier niveau, ou ta cave, tu dis, le problème que j'ai, c'est que c'est conducteur d'eau et c'est conducteur d'humidité et de froid. Oui. Donc, qu'est-ce que tu vas faire à l'extérieur? Tu vas mettre aujourd'hui ce qu'on appelle un recouvrement, pas un poire vapeur, mais un recouvrement pour faire goûter l'eau jusqu'en bas. Tu fais ton drain comme d'habitude. Mais à l'intérieur, ce que je vous invite à faire, c'est tu vas forenser double. Pour faire un jeu en trois quarts à un pouce d'épais, un jeu d'air.
Après ça, tu vas mettre une polythène pour ton coupe-vapeur, ou tu mets ton coupe-vapeur plutôt directement sur ton mur de béton, tu vas forenser, puis après ça, ben, tu vas shooter, ça serait mieux faire ça, tu vas shooter l'uréthane, ou du soya, ce que tu as envie, ou tu mets du styrofoam, ok? Tu peux même mettre jusqu'à 4 pouces si tu veux. Fait que là, ton froid va être arrêté par un jeu vide d'une forens, 3/4 de pouce à 1 pouce. Tu as ton pare-vapeur à l'intérieur, puis à l'extérieur, sur le dessus, pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, au bord, mais là, tu vas mettre un autre pour-vapeur. Fait que là, tu viens de créer une chambre d'1 pouce, 3/4 à 1 pouce, une chambre d'air. Où est-ce que l'humidité, le froid, il rebondit, puis il s'en va vers le bas de la maison. Puis après ça, de l'intérieur, ben là, tu mets ton uréthane, ton styrofoam, ce que tu veux pour isoler la maison. Tu shootes au soya, tu shootes à l'uréthane, whatever. Puis après ça, ben, tu fais ta construction de maison. Il faut juste commencer à développer d'autres genres de technologies. Et ce que je viens de vous dire va coûter beaucoup moins cher que ce qu'il y a sur le marché aujourd'hui. Parce que c'est pas normal que tout le monde n'ait plus de maison et ne sont pas capables. Les jeunes aujourd'hui sont pas capables d'acheter des maisons. Ils sont capables de travailler, mais pas capables d'acheter des maisons. Il y a un problème. Ils ont tout détruit pour arriver à ça. Fait que moi, ben, le Créateur suprême vous redonne des technologies qu'il faut travailler. Il faut qu'à un moment donné qu'on sorte du sentier battu de ce qui est proposé, puis on propose autre chose. Puis ça, ce savoir-là, ils veulent le garder. Ils veulent pas que le monde le sache. Parce que c'est pas cher construire une maison avec du sable. C'est cher? Non. Du sable, il y en a partout. C'est pas ça qui coûte cher. Quand j'ai bâti ma maison, moi, à Sainte-Adèle, en 2005-2006, c'était 100 $ du camion. Un 12 roues. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus cher. Parce qu'ils exagèrent avec l'essence. Mais c'est ça que ça coûtait. C'est pour ça que ça coûte cher, là, le sable. Là. Il y en a partout. Fait que si tu as compris comment ça marche, puis tu dis, écoute, c'est pas supposé coûter de fortune, ben là, je m'excuse, les mondialistes, je vous l'ai dit, les premiers vont être les derniers vont être les premiers. Ben, c'est parce que c'est l'heure qu'on retrouve notre liberté en tant qu'humain souverain. Là. À un moment donné, ça suffit l'esclavage. Là. Donc, c'est à vous de vous moderniser, puis d'aider, puis de travailler avec le Créateur suprême, ou de continuer à travailler avec l'obscurité, puis si vous êtes un satanique, continuez avec Satan, puis vous irez dans les abysses, puis c'est tout. Là. Vous n'avez pas compris que votre maître, ce qu'il veut, c'est vous bouffer à la fin, il s'en fout, lui, il veut rester au pouvoir. Tandis que le Créateur suprême, lui, il est plein d'amour. Il veut vous montrer comment de nouvelles technologies, de nouvelles possibilités. Fait que là, je viens d'expliquer aux les hémisphères froides comment qu'on peut faire pour vivre avec une maison construite avec du sable. Pas compliqué. C'est pour ça que le sable gèle l'hiver. Il y a de l'humidité dedans. C'est pour ça qu'on dit mettre des électrodes pour chauffer, pour que ça fonde, puis pour que ça devienne un bloc. Ça fait-tu du sens? Puis les fameux ancrages que je vous parlais, que des fois on trouvait des ancrages dans les blocs, puis ils ne comprenaient pas c'était quoi, ben, ils chauffaient ça avec des batteries ou avec l'électricité, comme Telsia nous a montré, parce que les pyramides, c'était conducteur d'électricité, positif, négatif, ou ils prenaient directement l'énergie du soleil avec une loupe, puis ils faisaient chauffer le cuivre. Puis le cuivre était tellement chaud, brûlant, il évitait qu'il devienne en lave, mais qu'il devienne tellement chaud qu'il chauffait l'intérieur, puis ça prenait. Donc, je viens de vous expliquer encore un autre moyen. C'était ça qu'il faisait dans le temps. Fait que je vous invite à essayer de voir différemment les constructions. Il faut se moderniser, il faut changer de système, puis il faut arrêter d'avoir peur de perdre ta job, il faut que tu deviennes autonome. Puis il faut que tu comprennes que tu n'es pas le maître du monde, qu'on vit collectivement, puis c'est pas normal que nos jeunes aujourd'hui sont plus capables d'acheter une maison. C'est pas un privilège d'avoir une maison, là. C'est un toit, c'est un besoin, il fait partie de la Charte des droits et libertés, la Constitution. Tout le monde a le droit d'avoir un toit. C'est un besoin essentiel. Sinon, la femme ne sera pas capable d'avoir d'enfants parce qu'il n'y a pas de sécurité. C'est contre nature. Fait que sur ça, je pense que j'ai été assez clair. Je vous ai expliqué comment construire. On peut y travailler, là, parce que je suis pas